pas d'amour. Dans le pardon, il y a amour. Dans le pardon, il y a guérison. Dans le pardon, il y a compréhension. Il y a compassion. Puis c'est ça le problème, c'est que les gens pensent que en offrant notre pardon, c'est comme si que l'autre personne gagne. Et l'autre personne n'a pas... Elle m'a fait du tort, puis en plus, je dois lui pardonner. J'accepte ce qui est arrivé. Ça a fait mal. Je peux pas changer ce qui est arrivé, C'est ça. mais je peux changer comment je me relève. Pas toujours. Oh, quand j'étais jeune, j'étais innocente, puis on m'a fait ça. Mais je pense que pour ces personnes-là, ou pour n'importe quelle autre raison, c'est vraiment de demander la force à Dieu. Parce que Dieu, il faut pardonner. Bonsoir à tous, bonsoir à toi. Bienvenue à cet autre rendez-vous du podcast Café Thérapie. Ce rendez-vous qu'on se donne tous les 2 mercredis, donc dans le confort de chez toi. Merci à tous vraiment de faire partie de cette aventure, de mon quotidien. Merci pour les feedbacks également, tous les mots d'encouragement. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord remercier Dieu pour cette magnifique plateforme qu'il nous donne, pour cette vision. Également, je remercie le studio Chérubin pour toute l'excellente production. Tout ce que vous voyez, le contenu sur les différentes plateformes, sur YouTube, TikTok, Instagram. Donc, c'est vraiment grâce à lui que vous pouvez avoir accès à ce produit de qualité. Et également, merci à sa conjointe Priska, qui est vraiment d'un support incroyable. Ce décor que vous voyez, ce beau décor, c'est elle qui l'a conçu, donc par sa créativité. Donc, je peux dire que Dieu m'a bien entouré. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis accompagné d'une femme extraordinaire, vraiment, qui va tout vous toucher aujourd'hui avec le sujet qu'on a. On va toucher beaucoup de cordes sensibles, mais ça va donner une prise de conscience à plusieurs d'entre nous. On va parler aujourd'hui du pardon. On va parler du processus du pardon, mais également aussi le processus de reconstruction après avoir pardonné. Donc, il y a certaines blessures que nous vivons, certaines épreuves auxquelles nous avons été soumis, que oui, le pardon, c'est un pas, mais l'après aussi, on doit être bien équipé, doit être bien outillé, et on est là pour vous aujourd'hui. Je vais laisser mon invité se présenter. Vraiment, merci de prendre part à cette aventure, à cette belle discussion. Alors, bienvenue dans le studio Chérubin. Merci Bruno pour l'invitation. Oui. Et quoi dire pour me présenter? Bon, je suis Madeleine Astrel, je suis enfant de Dieu. Je marche dans l'église CEM. Je suis mère de 3 merveilleuses filles. Yes. Et quoi dire d'autre? Je suis infirmière clinicienne, donc c'est sûr que des fois, je retourne toujours à la santé. Tu m'excuseras d'avance. Ça va, ça va. Puis, ben, c'est pas mal ça. Wow. Merci vraiment. J'étais choyé lorsque je t'ai envoyé l'invitation, voir à quel point tu étais enthousiaste. Tu sais, des fois, il y a certaines personnes, peut-être que pour eux, ça peut être un peu inconfortable, mais j'ai senti que c'était une bonne saison pour toi. Vraiment, merci de prendre part à ce projet. Merci de supporter. Tu es une des personnes qui me supporte beaucoup, fidèle. À chaque émission, on la voit présente, elle partage toujours. Merci beaucoup. On va entrer dans le vif du sujet. C'est un sujet que je pense, peu importe notre proximité avec Dieu, peu importe où est-ce qu'on est rendu dans la vie, le pardon, tu sais, la vie c'est rempli de hauts et de bas. Bon, on fait des bêtises, il y a des gens qui nous font du mal parfois, malheureusement. C'est pas toujours voulu, mais ça blesse. Pour commencer, pour toi, là, dans tes mots, le pardon, qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que c'est le pardon pour toi et comment tu le vois? Ben, tout d'abord, je veux juste dire comme quoi que le pardon, j'ai 2 façons de le voir. Ben, en fait, je le voyais d'une certaine façon et maintenant, je le vois d'une autre façon. Avant, ne comprenant pas c'était quoi le pardon,
OK. C'était d'excuser toutes les erreurs que les personnes me faisaient. C'était d'accepter tout. Ça se limitait pas mal à ça, le pardon. Fait que quand tu sais pas c'est quoi, ben souvent, c'est là que c'est difficile à pardonner les gens. Mais maintenant que, à travers les différents enseignements, prédications, etc., tu fais des recherches là-dessus. Quand on lit la Bible, on voit comment que Dieu met beaucoup d'emphase là-dessus ou que la parole est vraiment bien inspirée là, à propos de ce que ça doit être, de ce qu'on doit faire par rapport à ça. Maintenant, je comprends que le pardon, c'est vraiment quand on renonce, c'est vraiment comme renoncer à la rancune envers une personne. C'est mettre de côté la colère. C'est de mettre, pas de mettre de côté, mais en fait de, 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 de passer à travers la blessure, de passer à travers l'offense, de décider de ne plus être victime, de décider que je ne veux plus être prisonnière de ce non-pardon. Il y a tellement de layers. Pardon, ça veut dire aussi amour. Oui. Parce que, et puis, c'est ça, tel que l'amour, si tu ne t'aimes pas, tu peux pas aimer quelqu'un d'autre. Comment tu fais pour t'aimer sans sachant ta valeur par Dieu? Donc, dans le même ordre d'idée, le pardon, quand tu sais pas que tu es pardonné par Dieu, et bien là, à ce moment-là, tu comprends que, OK, pardonner, c'est vraiment un gros acte d'amour. Donc, j'aime mon prochain. Donc, c'est une façon d'aimer son prochain, le pardon, en fait. Tu sais? Donc, je pense que c'est aussi, comment dire, une façon de ressembler à Jésus. Ce qui est, en fait, un de nos mandats, c'est d'avoir son caractère, c'est de faire la promotion de l'amour, répandre la bonne nouvelle, etc., etc. Donc, en fait, euh, pardon, c'est amour. Ouais. Pardon, c'est vraiment de prendre une décision comme quoi que, bon, euh, je renonce à me venger. Je renonce à toute cette rancune qui me blesse à l'intérieur, qui me fait du tort physique, mental. J'aime beaucoup comment tu le décortiques. Et il y a un mot vraiment qui est venu me chercher, c'est le mot victime. Parfois, je vais vous donner un exemple. Tu vis l'infidélité. Tu es marié à quelqu'un, tu es en relation, tu vis l'infidélité. C'est quelque chose qui est très dur à encaisser parce que on avait tellement un degré de confiance, un degré d'amour sincère envers cette personne-là. Et au début, c'est sûr que on a mal. On a le statut victime dans le sens que, oh, il m'a fait ça. Pourquoi il m'a fait ça? Je me sens trahi. L'émotion, il faut la vivre, c'est sûr. Il faut la vivre, Absolument. l'émotion, il faut passer au travers. Absolument. Mais pour moi, le pardon aussi, c'est ne pas laisser cette émotion-là te guider Ouais. tes choix parce que quelqu'un de brisé peut faire des ravages. Ouais. Quelqu'un de brisé va ravager ses relations, va ravager ses projets, va ravager sa destinée également aussi. Absolument. Puis ce mindset de victime-là, moi, je pense que beaucoup de gens restent dans la tourmente, restent dans les mêmes patterns, les mêmes vieux cycles parce qu'ils refusent de pardonner et c'est une forme d'orgueil. Ouais. Pardonner, c'est dire non à l'orgueil. Pardonner, c'est défaire des chaînes qui te gardent captif, de la rancune, de la colère, Yep. de la vengeance. Puis quand tu es enchaîné, ça peut t'amener à faire des choses, ça peut même t'amener à même mettre fin à tes jours. Il y a des gens pour qui le poids de la douleur, le poids des blessures est tellement lourd qu'ils en ont des idées suicidaires parce qu'ils pensent qu'ils sont définis parce qu'ils ont vécu. Tout à fait. Puis le pardon, nous-mêmes qui on s'en fait du mal, mais nous-mêmes aussi, on doit apprendre à demander pardon aussi. Oui. Apprendre à demander pardon. Je pense que selon toi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que pour toi, ça fait partie aussi du processus de reconstruction? Le pardon, De pouvoir demander pardon pour des choses qu'on a fait ou se pardonner nous-mêmes Ouais. également aussi. ouais, je pense que ça fait partie du processus et je pense que c'est ça justement, comme les personnes ne reconnaissent pas qu'ils sont pardonnés parfois, donc
étant donné qu'on se sent on sait pas si, on ne sait pas que pardonne-moi là, on ne sait pas qu'on est pardonné, donc comme nous ne savons pas que nous sommes pardonnés, c'est difficile pour nous de pardonner l'autre parce que on ne sait pas, comment dire, le poids que ça enlève. Oui. Tu sais, puis juste pour retourner à ce que tu disais par rapport à se victimiser, tu sais, quand tu restes là, puis tu dis non, je ne veux pas le pardonner parce que ce que la personne m'a fait, c'est vraiment là horrible et tout, mais en pensant que tu penses que tu es au-delà de la situation et que tu as le dessus de la situation en disant non, tu m'auras pas, tu m'as fait ça, jamais, 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 je vais t'accorder ma confiance ou peu importe. Ben, tu penses que tu es au-dessus de l'autre, mais en fait, tu te victimises là. Tu sais, c'est ça que je voulais. Tu fais du mal à Tu te toi-même fais du et mal même à toi-même. il y a certaines bénédictions aussi Que tu bloques. que tu bloques Tu te également bloques aussi. des bénédictions parce que la Bible le dit, si tu ne pardonnes pas à ton prochain, il va pas, il va pas te pardonner. C'est décrit là. Ouais. Tu sais? Puis, tu sais, on parle du pardon, tu sais, c'est sûr que lorsqu'on est blessé, notre santé mentale est affectée. Mhm. Pour toi, c'est quoi la corrélation qu'on peut faire entre le pardon et la santé mentale? Et pour toi, est-ce que elle a un effet libérateur? Si oui, comment? C'est pardon et santé mentale vont ensemble, selon moi. Une personne qui a, permets-moi de dire ça, le don de pardonner va avoir une santé mentale saine. La personne qui vit dans le non-pardon, la rancune, ben elle, sa santé mentale risque d'être affectée. Tu sais, si on garde toujours de la rancune, on ressasse toujours les émotions, on est colérique, on est stressé. Est-ce que je vais le voir? Est-ce que je vais pas le voir aujourd'hui? Tout ça, ça crée de l'anxiété, de l'angoisse, du stress. Puis on peut même, toutes ces émotions-là, ta santé mentale, elle vient à être affectée. Puis, excuse-moi, mais ça vient affecter ta santé physique également. Mhm. Tu sais, les gens pensent que le pardon, bon, c'est juste que ça stresse, etc. Mais ça vient, ça te rend malade carrément. Il y a du monde qui disent que certaines personnes qui ne pardonnent pas développent des maladies vraiment graves, là, le cancer, etc., etc. On n'ira pas là-dedans. Mais bref, ça, c'est lié. Le pardon, plus tu pardonnes, plus tu passes à travers tes offenses selon, tu sais, selon un processus dans lequel où est-ce que tu mets des mots sur tout le mal qui t'a été fait, tu verbalises tes sentiments, tu peux aller auprès de la personne, etc., etc. Tu passes à travers tout ça, ta santé mentale, là, ça va mieux. Tu as plus de paix dans ta vie. Mais si tu restes dans l'événement, que ce soit de l'abus, l'adultère, une trahison, ou peu importe, ben, la santé mentale est affectée. Là. Je ne suis pas psychologue, Non, non, je comprends. mais quand même, la santé mentale, elle sera affectée. Là. Absolument. Puis je pense que avant d'entrer dans le processus du pardon, ça prend une volonté aussi. Ça prend une volonté. Ça prend une certaine prise de conscience également aussi parce que lorsque l'événement arrive, lorsque on dit la trahison ou le coup bas arrive, c'est tout frais, on est dans le tourment de nos émotions, on est en colère, on est triste, on pense à plein d'affaires. C'est dur d'avoir les pensées claires. Je pense qu'avant, ça prend de passer du temps avec soi-même. Le développement personnel, c'est de passer du temps avec soi-même. Pas de Facebook, pas de TikTok, pas de Netflix, là, OK? C'est vraiment just you, yourself and God. Puis des fois, juste la méditation, tu restes les yeux fermés, joue une musique douce. Dieu va te parler. Puis peu importe que tu sois quelqu'un qui lit ta Bible ou pas, Dieu parle à tout le monde. Oui, tout à fait. Dieu parle à tout le monde et le pardon, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Pour moi, ça a un effet libérateur. Absolument.
Parce que pardonner, ça ne veut pas dire donner accès. Non. C'est pourquoi ça a un effet libérateur, c'est parce que tu fais en quelque sorte, tu fais comme mourir le vieil homme en toi. Tu fais mourir. Tu décides de ne pas vivre dans le passé. Des fois, malheureusement, il y a des gens qui ont de la misère à avancer parce qu'ils restent coincés dans le passé. Quand tu restes coincé dans le passé, qu'est-ce qui arrive? Tu hésites, tu es figé, tu n'es pas focus sur qu'est-ce qu'il y a devant. Tu ne peux pas avoir, on va dire, les risques. Tu es trop renfermé sur toi-même. Ta vision est embrouillée. Tu ne peux pas voir les signaux que Dieu te donne. Et justement, comme tu dis, pour continuer, ta vision est embrouillée, donc c'est là que tu crées des bloqueurs. Puis justement, ce que Dieu en réserve pour toi, mais tu ne peux pas voir clair, tu ne peux pas voir que tu dois changer de chemin, tu dois changer de pensée. Fait que tu restes bloqué dans ta rancune, bloqué dans ta colère, bloqué dans « on m'a fait ci, on m'a fait ça ». Oui, puis puis rester dans la rancune, rester dans l'orgueil comme ça, c'est comme de l'auto-sabotage aussi. C'est de l'auto-sabotage parce que, comme je disais, il y a certaines bénédictions qui te sont bloquées, mais il y a certaines portes aussi, au niveau professionnel, aussi qui peuvent être bloquées aussi. Disons que, je ne sais pas, moi, tu travailles dans une clinique et il y a un poste pour travailleur social, t'aides les gens avec leur santé mentale. Je pense pas que si tu es quelqu'un d'aigri, quelqu'un qui a plein de colère, qui est rancunier, qui n'a pas d'amour pour les gens, peut accéder à un poste comme ça parce que, à la base, il faut que tu aies de l'amour pour les gens. Pour avancer avec Dieu, la base de tout, c'est l'amour. C'est l'amour. Et dans le processus de l'amour, il y a le pardon. Quand tu es quelqu'un qui aime de tout ton cœur, oui, il y a les bonnes dividendes, mais il y a l'autre côté de la chose que des fois, tu es vulnérable à des mauvais coups, à des trahisons. Donc, il faut apprendre à libérer ces personnes. Mais je sais que ça a l'air facile à dire, mais il faut accepter aussi d'embarquer dans le processus. Le processus de pardon peut prendre quelques années. Ben oui. Mais le truc, c'est de rester... Dans le fond, moi, la chose que je dirais, c'est de rester constant, de faire du développement personnel, que ça soit la lecture, des activités, consulter. Moi-même, j'ai consulté. Je peux vous dire les bienfaits que ça a eu. Et Dieu a établi ces personnes-là, ces spécialistes-là pour t'aider lorsque tu es en difficulté. Oui, la science vient de Dieu. Parce qu'il parle à travers eux. On a vu auparavant comment entendre la voix de Dieu, mais une des manières de comment entendre sa voix, c'est de voir les gens qu'il envoie vers toi pour t'aider, pour te supporter. Donc, la loi de l'entourage. Tout à fait. Puis, tu sais, tu dis passer du temps avec soi, etc. Puis, je me rappelle avoir écouté un podcast, une émission, peu importe. Puis, la dame me parlait du pardon. Puis, elle disait, il faut mettre les mots, M-O-T-S, sur les mots, M-A-U-X. Puis, ça restait dans ma tête parce que je me suis dit, trop souvent, on est là contre certaines personnes qui nous ont touchés, mais on n'est pas capable de dire qu'est-ce que la personne nous a fait. Mon employeur m'a dénigré devant mes autres collègues. Et ça m'a fait ressentir telle émotion. Mon conjoint m'a trahi et j'ai ressenti beaucoup de, je sais pas moi, peu importe. De dégoût, de dédain, etc. Les gens souvent, oh, il m'a fait quelque chose, je pourrais pas le pardonner. Mais prends le temps de vraiment t'asseoir là-dedans, de décortiquer la chose, puis de voir c'est quoi la raison qui fait que tu n'es pas capable de pardonner cette personne-là. Puis il y a certaines personnes qui vont dire, ouais, mais il y a des choses qui sont vraiment impardonnables. On va toujours entendre ça. Quand j'étais jeune, j'étais innocente et puis on m'a fait ça. Mais je pense que pour ces personnes-là, ou pour n'importe quelle autre raison, c'est vraiment de demander la force à Dieu. Parce que Dieu, il faut pardonner. Dieu veut que l'on pardonne. Donc, il s'agit de remettre le tout à Dieu puis dire, Seigneur, je veux pardonner. Donc, la première étape, c'est de vouloir pardonner la personne. Tu reconnais que, OK, je suis blessé, je veux pardonner. Mais si tu sens que c'est trop fort, il faut vraiment
demander la force à Dieu. Dieu va t'offrir la force pour pouvoir pardonner. Si à la personne qui n'est pas croyante, il y a des spécialistes aussi qui peuvent être là, qui peuvent t'aider à mettre justement, soit sur écrit ou de le verbaliser, ce qui te blesse. Tu sais. Puis, tu sais, on parle beaucoup de... Là, on parle beaucoup de les gens qui sont offensés, mais il y a aussi des personnes qui... Tu sais, tu as un sentiment de culpabilité, puis tu n'oses pas trop aller vers la personne que tu as possiblement offensée. Et est-ce que c'est de la gêne, de la timidité, ou tu dis, oh, je ne peux pas, à l'orgueil encore, est-ce que je peux aller lui dire pardon et tout ça? Parce que c'est toujours plus facile, je pense, de pardonner quelqu'un qui te demande pardon versus quelqu'un qui t'a fait du tort, qui vit sa petite vie, puis toi, tu dois le pardonner. Ça, c'est difficile. Sans dialogue. Mhm. Et ça, qu'est-ce que tu dis, c'est... Je crois que cette conception-là du pardon, beaucoup de gens le comprennent pas. Parfois, il y a certaines personnes qui, malheureusement, ne sont plus dans ta vie. There's no closure. Je m'excuse l'anglicisme. Je ne vais pas trouver le mot en français, mais il n'y a pas de closure. Et ça prend un niveau de sagesse et de maturité, de compréhension de ce que c'est le pardon. Ouais. Parce que le pardon ne veut pas forcément dire dialogue. Parce que parfois, la personne qui t'offense, ou même que la personne que tu as offensée n'est pas réceptive à ta demande de pardon, Ouais. tout ce que tu dois dire, c'est « OK, j'ai fait le pas, Dieu va me pardonner. Cette personne-là va me pardonner en son temps. » Le but, je pense, c'est de juste être la meilleure personne. Be the bigger man. Yeah. Des fois, c'est mettre son ego de côté. Tu vas demander pardon, mais la personne ne veut plus rien savoir de moi. Et c'est correct. Parce qu'il y a des gens qui sont dans ta vie pour toujours, d'autres pour une certaine saison. Et il y en a qui rentrent en tant que bénédiction, et il y en a d'autres qui sont en tant que leçon. Pour revenir à cette notion de victimiser, et c'est quelque chose que j'ai appris à travers des années. Et je remercie mon pasteur Caleb, que je salue d'ailleurs, qui m'a aidé beaucoup avec ça. C'est toujours de demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut m'enseigner en cette saison. Yeah. Et ça m'a pris... Lorsqu'il m'a dit ça la première fois, je ne vais pas mentir, la première fois, j'étais comme... Qu'est-ce qu'il dit là? Mais tu sais, OK. Quelle saison? Mais c'est après, j'ai réfléchi, et j'ai vu que c'est vrai. Parfois, pourquoi on n'est pas capable de passer à l'autre bord de la barque? C'est par orgueil, on refuse d'essayer de comprendre ce que Dieu veut nous enseigner. Chaque situation qui nous arrive, bonne ou mauvaise, Dieu nous enseigne quelque chose. Yep. Tu as une promotion, qu'est-ce qu'on t'enseigne? La gratitude. On te refuse pour un emploi, qu'est-ce qu'on t'enseigne? La persévérance. Donc, à chaque situation, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à en tirer. Puis, à cette personne-là qui a de la misère à se pardonner pour les erreurs qu'elle a commises, moi, ce que je veux dire, c'est que tu as le droit d'exister. Tu as de la valeur malgré tout. Ton erreur, peu importe c'est quoi, que tu aies tué quelqu'un, que tu aies fait de la fraude, peu importe, tu as le droit à ce pardon. Peut-être que les hommes ne vont pas te pardonner, mais Dieu lui-même va te pardonner. Et je sais que nous, souvent, je trouve que même souvent les chrétiens nous-mêmes, cette notion de pardon, on a beaucoup de misère avec ça. On a beaucoup de misère avec ça. Puis je trouve ça super beau ce que tu as dit, du fait que tu as droit au pardon. Puis je vais aller même plus loin, c'est que tu es déjà pardonné. Tu sais, même ce que les hommes disent ou peu importe, tu es pardonné. Puis je pense que ça aide à une personne qui est dans son processus de pardon, dans son processus de guérison. C'est que tu es déjà pardonné. Par Jésus, Dieu nous a pardonné par son sacrifice à la croix. Puis ce sacrifice-là n'a pas été fait en vain. Donc, tu l'es. Il faut vivre pleinement là-dedans, là, tu sais. Puis, de par ça, c'est là que je pense que tu peux tirer un petit brin de libération puis dire,
je suis pardonnée, Ouais. je le reconnais, puis tu sais quoi? Je vais pardonner l'autre personne parce qu'elle aussi, euh, elle a ce droit-là. Mais, tu sais, mais en même temps, nous, on pardonne les offenses, Dieu pardonne le péché. Fait que là, tu sais, faut pas mêler tout ça, là. Oui, c'est sûr. Oui. C'est quelque chose, c'est une question même qu'on peut aller dans plusieurs sens avec. Maintenant, là, on parle, on éduque les gens sur le plan personnel. Ouais, Pour toi, là. ouais. Moi, je l'avoue, c'est pas facile. Sur le plan personnel, pour toi, le pardon, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à faire? Et de deux, pourquoi est-ce que c'est si difficile pour tant de personnes? Parce que là, c'est beau, on le dit. Mais je pense que les gens aussi ont besoin de savoir pourquoi c'est aussi difficile Pourquoi de le c'est faire. aussi difficile? Sur le plan personnel, tout d'abord, est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui a été difficile à faire? Pour moi, c'est quelque chose qui a été difficile parce que, comme je t'expliquais, je savais pas c'était quoi le pardon. Fait que, ne sachant pas c'était quoi, j'avais un petit côté rancunier. Moi, j'étais tellement rancunière. Si tu étais comme mon meilleur ami, quelqu'un te faisait quelque chose, je te pardonnais pas parce que j'étais double rancunière. Moi, c'était comme ça, là. Tu sais. Ouais. Mais avec le temps, avec la Ouais. maturité, on apprend que, premièrement, tu ne te mêles pas des problèmes des autres. Parce que sûr. tu sais jamais. S'ils reviennent d'un commun accord, ils sont capables d'avoir une bonne relation, de quoi tu as de l'air. Oui, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Mais mis à part ça, une fois que tu sais c'est quoi le pardon et que tu comprends les étapes auxquelles tu dois passer, là, tu dis, ouf, je veux le faire, mais ça devient difficile quand tu vois que tu dois passer à travers chacune des étapes. C'est ça qui est difficile, c'est de compléter, en fait, le processus. C'est pas tant de dire... Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de volonté puis dire, oui, je veux passer à autre chose. Je suis fatiguée à chaque fois que je vois cette personne-là, je traverse la rue. Tu sais, des fois, notre pasteur, il nous dit ça. Tu n'es pas capable de marcher sur le même bord de la rue que cette personne qui t'a blessé ou de t'asseoir à côté d'elle dans une réception. C'est là que tu fais comme, oh, OK, j'ai peut-être pas pardonné. Je voulais, mais j'ai pas accompli la tâche. Donc, c'est là que je trouve que ça devient difficile. Puis pourquoi c'est difficile pour certaines personnes, c'est parce que, bon, la nature de l'offense, ça peut jouer là-dessus. Tu sais, si quelqu'un qui te coupe sur l'autoroute, là, tu vas être capable de pardonner plus qu'une personne... Un petit klaxon, 30 secondes. Un petit klaxon, hey, c'est quoi là? Tu n'es pas capable d'attendre la lumière, tu sais, versus une autre personne qui t'a trahi, qui t'a volé. Ou tu sais, vous aviez une bonne relation, puis vous pensiez faire un bon projet, puis boum, tout éclate, puis il te montre ses vraies couleurs. Là, tu te dis, ah, OK. Ouais. La proximité aussi de la personne. Si, je donne un exemple comme ça, tu as vécu dans un environnement où est-ce que tes parents, ils n'avaient pas toujours une bonne façon de s'exprimer avec toi. Ouais. Tu veux les pardonner, sauf que ça continue, les offenses, c'est comme des micro-offenses, des micro-agressions. Tu sais, des fois, tu dis, je veux pardonner, mais on dirait que... Ou je pardonne, mais la personne continue. Comment est-ce que je suis supposée de passer outre ça? Tu sais? Puis souvent, on se dit, si je pardonne, c'est que je peux... on est supposé de se réconcilier, mais pas nécessairement. Tu sais? Fait que là... C'est là, ça devient difficile parce que justement, on ne connaît pas toutes les layers, excusez mon anglicisme, du pardon. Fait que là, c'est ça. Plus l'offense est grave, plus c'est difficile. Puis plus la proximité de la personne, je dirais aussi, ça vient jouer là-dedans. Ou quand tu as des enfants, moi j'ai des enfants. Fait que quand l'enfant réplique des comportements qui t'ont offensé, ben là, à ce moment-là, tu te dis, oh, ben finalement, j'ai peut-être pas pardonné parce que ça vient me chercher encore. Le cœur de mère aussi. Ouais, tu sais. C'est difficile. On est là,
on vous dit faut pardonner, Dieu veut qu'on pardonne, etc. Mais c'est pas une C'est messe à faire, c'est pas facile à faire. c'est pas évident et même pour moi, personnellement, il y a des offenses que j'ai subies. Oui, il y a des gens à qui, bon, j'ai fait des choses que j'aurais pu peut-être mieux gérer. J'ai demandé pardon, mais c'était pas facile, par exemple. J'avoue que mon petit côté orgueilleux, que je travaille là-dessus, mais j'ai beaucoup d'amour pour les gens. Même si que ça prend du temps, je finis toujours par le demander pardon. Puis, tu- tu- moi, des fois, ce qui arrive, c'est que je me sens mal parce que c'est quand je fais la prise de conscience et je me mets à la place de cette personne-là, comme des fois, tu as littéralement le goût de pleurer, des fois. Quand tu es quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour les gens, ça fait mal. Puis, sinon, sur le plan personnel, quand j'ai eu à pardonner, pourquoi c'était difficile? J'ai aimé ce que tu as dit et c'est vrai. Moi, dans beaucoup de cas, c'était de qui ça venait, Ouais. la proximité. Oui. L'offense en tant que telle, oui, ça fait mal, mais quand c'est quelqu'un, là, on parle pas de quelqu'un que, collègue de travail que tu vois 2, 3 fois semaine. Là. Non, non. Quelqu'un vraiment, là, que c'était quasiment de la famille, là, et que ça m'a fait mal. Ouais. Ça m'a fait mal, puis de sentir, puis ça a amené beaucoup de questionnements en moi. Et ça, je remercie Dieu de m'avoir aidé à passer au travers de ces choses, parce qu'il y a des gens pour qui ça vire mal. Il y a des gens qui, par la suite, là, ils ont un cœur de pierre. Ils ont un cœur dur. Ils commencent à faire du mal aux autres volontairement. Mais ça prend un niveau de méchanceté pour agir de la sorte. Moi, dans beaucoup de cas, c'est vraiment la nature, non seulement la nature, mais de qui ça venait. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai pas nécessairement un gros cercle, mais quand je dis que je suis avec toi, bon comme mauvais. Puis oui, il va arriver des fois que peut-être, tu sais, je vais entre guillemets fall short, excuse-moi l'anglicisme, mais par exemple, tu vas toujours savoir que mes intentions sont bonnes. Donc, quand tu as ce genre de relation-là avec quelqu'un et que tu subis un coup et que des fois la personne n'a aucun remords, c'est ça, je pense que c'est Ouais. le fait que la personne n'a aucun remords. Mais ça prend une force. Ça prend une force. Et à toi qui me regarde, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Je ne sais pas si c'est une rupture, je ne sais pas si c'est une amitié de longue date qui est terminée. Mais demande à Dieu de te donner la force, de pardonner, la force du processus. Parce que la première étape du processus, c'est de reconnaître pourquoi tu as mal. Après avoir reconnu pourquoi tu as mal, c'est de mettre le doigt sur pourquoi c'est arrivé, mettre le doigt sur ce que Dieu veut t'apprendre, quelle est la leçon à en tirer. Et par la suite, pour compléter le processus, ça prend une acceptation. Un moment donné, il faut que tu dis, tu acceptes ce qui est arrivé. Ouais, ouais. Et moi, le gros dans mon processus de guérison, pourquoi je suis capable de parler avec autant de fluidité, pourquoi je suis capable d'écrire, pourquoi je suis capable d'être devant toi, devant la caméra, c'est que j'ai accepté ce qui est arrivé. Je suis passé par cette étape-là que j'ai dit, OK, j'accepte ce qui est arrivé, ça a fait mal. Je ne peux pas changer ce qui est arrivé, C'est ça. mais je peux changer comment je me relève. Ouais. Parce que parfois, il y a des difficultés il y a des épreuves auxquelles tu vas être soumise. La raison pourquoi tu la traverses, c'est que toi, tu vas être cette personne-là qui va servir d'appui pour un autre. Tout à fait. Et cette plateforme-là du Café Thérapie, c'est pour servir d'appui pour ceux et celles qui sont en difficulté. C'est d'avoir cet ami, peut-être que tu n'as pas. Il y a des gens qui n'ont pas d'amis. Il y a des gens qui n'ont pas de famille. Tu sais, toi et moi, oui, on a des amis, on a une famille, mais il y a des gens, là, ils sont tout seuls, là, dans leur petit appartement. Le seul bruit qu'ils vont entendre, c'est l'eau du robinet. Ouais. Et ça, c'est difficile. C'est difficile parce que la solitude, là, ça, des fois, là, tu mélanges ça avec la rancune, tu mélanges ça avec le poids des blessures, tu mélanges ça avec la colère. Ça peut être dévastateur. Mais c'est ça, c'est ça que ça fait des fois le non-pardon. À cause que tu n'es pas capable de pardonner la personne, tu viens à créer une méfiance de toutes ces
de ce prototype de personne-là qui t'a fait du mal. Fait que t'es comme, je veux pas qu'on me blesse. Tu fais un blocage, un mur, tu sais. Puis t'es comme, je veux pas qu'on m'approche. T'sais, moi, personnellement, à ma séparation, je me sentais comme ça. Et c'est correct. Je me rappelle, je parlais avec Pasteur, puis je lui ai dit, moi, je veux plus rien savoir des hommes. C'est correct. Il était comme, wow, wow, wow. Là, j'ai dit, non. Puis, mais c'est ça, ça fait que tu te retires, tu te mets dans ton petit coin, tu veux pas qu'on te voie, tu veux être invisible, là, parce que tu es comme, je veux pas en voir, je veux pas qu'on me voie, tu sais. Cette carapace-là. Une grosse carapace. Mais c'est ça, c'est un des symptômes, là, tu sais, de la méfiance, puis là, tu t'isoles, puis... Et c'était quoi tes sentiments, on va dire, comme surtout tu sais, moi, j'ai vécu la séparation aussi. La première année, elle est très difficile. Pour toi, c'est comment tu l'as vécu? Puis cette carapace-là, comme à un moment donné, est-ce que tu sentais qu'il y avait une pesanteur, une lourdeur qui n'était pas nécessaire? Comme qu'est-ce qui t'a fait changer un peu de direction vers dans ton processus de pardon? Dans mon processus, ce qui m'a vraiment changé, c'était de reconnaître et de vivre pleinement l'amour de Dieu. Je te dis, j'étais devant le miroir, puis j'ai dit, tu sais quoi, Seigneur? C'est qui Madeleine? J'ai dit, je veux que tu montres c'est qui Madeleine. Puis vraiment, là, ça fait super drama, là. Mais j'étais devant le miroir, puis j'ai enlevé toutes mes piercings. Vous me voyez simple, mais j'avais plein de piercings. C'est correct. J'ai enlevé toutes mes piercings. J'ai dit, je me dépouille, je veux que tu montres c'est qui Madeleine. C'est qui cette créature que tu as créée. Je veux savoir je suis qui, parce que là, en ce moment, quand tu as été dans une relation pendant longtemps, ensuite marié, tu n'es plus toi-même. Dans quel sens que tu n'es plus Tu toi-même? n'es plus toi-même dans le sens, moi, je n'étais plus moi-même parce que je vivais pleinement dans mon rôle. Je suis une maman, je suis une femme mariée. Donc, c'est ça qui me définissait. Mais maintenant que je ne suis plus une femme mariée, je suis maman, mais OK, je suis une maman, mais là, c'est qui Madeleine? Fait que là, c'est là, à ce moment-là, que j'ai dit, Seigneur, montre-moi. Puis à travers ça, là, j'ai fait comme, OK, wow, je suis aimée. Tu sais, j'ai de la valeur. Puis là, j'étais remplie d'amour. Puis, un truc aussi, c'est que, veux pas, dans mon métier, j'aime pas quand les gens portent jugement envers les patients. Oh, lui, il a fait ci, il a fait ça, puis ils sont toujours en train de bâcher, des fois, les patients. J'aime ça connaître le pourquoi. Cette personne-là est rendue dans cet état-là parce qu'il y a eu quelque chose dans sa vie. Tu sais? Fait que, de ce fait, je me suis dit, OK, pourquoi je me suis rendue dans cette situation? J'essaie de comprendre l'autre personne aussi, l'autre pardonner. Ça aussi, c'est pas facile. Il y a du monde qui sont pas aussi empathiques et tout. Fait que d'essayer de dire à une personne qui doit pardonner, essaie de voir son point de vue. Là tu viens de rajouter un état un niveau, là. Ouais, tu l'as piqué une corde sensible. C'est ça, là. Parce que des fois, ils sont comme, peu importe ce qu'il a vécu, je méritais pas ça. Tout à fait, tu sais. Mais quand tu comprends un peu, on dirait que c'est un petit peu plus facile de pardonner. Tu comprends? Souvent, dans notre communauté, on a des parents qui ne savent pas nécessairement comment communiquer avec leur enfant. Certains enfants vont bien vivre avec ce genre de communication, vont même en rire, mais il y en a d'autres qui vont se sentir vraiment affectés par ça. C'est toujours des paroles rabaissantes, etc., etc. Quoique comique pour eux, mais pas nécessairement pour l'enfant. Fait que là, quand tu apprends que ma mère, c'est comme ça qu'elle a été élevée, ou mon père, c'est comme ça qu'il a été élevé, tu le pardonnes, mais tu mets tes limites aussi. Tu es comme mamie, papi,
sais, quand tu dis ça, oh, je me sens de telle façon. Fait que je pense que là, j'ai dévié, là, je sais plus. Non, ça va. On est là pour ça. Puis, tu sais, le pardon, il y a tellement d'angles. Il y a trop d'angles, Il y a Bruno. tellement d'angles. C'est un sujet qui est trop là. C'est ça, il y a tellement d'angles. Et moi, honnêtement, le pardon, c'est ce qui m'a amené ici. Le pardon, écoute, ma séparation, c'est que, honnêtement, au lieu de me détruire, ça m'a juste révélé tellement de choses sur moi. Comme il y a un niveau de grâce, de faveur qui est sur ma vie, là, que je peux même pas le quantifier, je peux même pas l'expliquer. C'est quelque chose qu'il faut que tu vives. Je pense que c'est quelqu'un qui peut peut-être le comprendre, c'est quelqu'un qui a une bonne relation avec Dieu. Ouais. Parce que il y a certains coups que tu subis, il y a certaines épreuves auxquelles tu es soumis, que quelqu'un d'autre qui n'a pas des bases solides, il va tout simplement caler, le navire va chavirer. Ouais. Le navire va chavirer, donc... Et je trouve que dans notre communauté, l'orgueil, je trouve que c'est la chose numéro 1 qui fait en sorte que je trouve que la communauté haïtienne, on n'est pas rendu où est-ce qu'on devrait être. On a trop d'orgueil pour... Il y a certaines personnes que Dieu, ça fait 10, 15 ans qu'il dit de pardonner. Par ton orgueil, ta vie est bloquée. Ta vie est bloquée. Et on a tous été coupables à un moment donné aussi. On a tous été coupables à un moment donné aussi de garder quelqu'un dans notre cœur. Dieu t'a dit de pardonner, il t'a donné des occasions de le faire. Et tu ne le fais pas. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Le pardon, là, ça prend le temps que ça prendra. Beaucoup de gens pensent que c'est instantané. Il y a des gens qui vont pardonner, mais en réalité, ils ne pardonnent pas. M'apprends plus devant. En bon créole, là. Non, le pardon doit être sincère, doit vraiment venir du cœur. Ouais. Là, après le pardon, après que vraiment ton processus de pardon est fait, là, tu passes de la petite fille à l'ado, à l'âge adulte, ou vice-versa pour les hommes. On parle de rebâtir sur de repartir sur des nouvelles bases. Okay? Malheureusement, il y a des gens qui sont enchaînés par la rancune, par les émotions. Pour toi, quel conseil tu leur donnerais pour qu'ils puissent franchir ce pas de plus, ce pas 2 fois de plus? Puis, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un aussi que la personne veut le faire, mais le poids des blessures est tellement lourd que ça lui garde captif? Ce que je dirais, premièrement, pour la personne qui veut, mais que c'est trop difficile, je dirais aux croyants, je lui dirais, demande la force à Dieu. Parle-en à Dieu. Va dans ton lieu secret. Dis-lui ce que tu vis. Seigneur, je veux pardonner telle personne, mais ce qu'elle m'a fait, c'est vraiment trop difficile. Parle-moi. Dis-moi comment faire. Puis Dieu veut qu'on pardonne, fait que c'est sûr qu'il va t'aider à faire ça. Il ne veut pas te garder captif d'une situation comme ça. T'sais. À celui qui n'est pas nécessairement croyant, je dirais, il faut que tu te sortes de là parce que ça va juste te faire du tort, ne pas pardonner. Puis, petite parenthèse, parce que tu disais que c'est beaucoup d'orgueil, et puis c'est ça le problème, c'est que les gens pensent que en offrant notre pardon, c'est comme si que l'autre personne gagnait. Mais l'autre personne n'a pas... Elle m'a fait du tort, puis en plus, je dois lui pardonner. Tu sais, ça fait comme si que double victoire sur moi, là. Mais sache que vraiment, c'est libérateur pour toi. C'est pour ton bien-être, pour ta santé mentale, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est important, pour revenir pour la personne qui est non-croyante, de voir des spécialistes. Si tu as un ami qui est croyant, ben profites-en. Peut-être que lui va pouvoir t'aider dans ce processus-là et faire ce pas de foi-là. Parce que le pardon,
parfois, on voit que c'est impossible, mais tout est possible à Dieu. Donc, vraiment, là, si tu vois que c'est impossible, ben, on sert un Dieu de l'impossible. Fait que, tu sais, va voir quelqu'un qui va pouvoir t'aider à passer à travers ce processus-là. Ça, c'est un des conseils que je donnerais. Puis si tu es enchaîné, tu disais, si tu es enchaîné Oui, par le poids des blessures. par le poids des blessures, ben, je conseille, tu sais, tout à l'heure, on parlait de, tu sais, oui, il faut méditer et tout, mais je pense qu'il faut prendre le temps, parfois, de juste l'écrire. Toi, tu es un écrivain, mais certaines personnes, ils l'ont pas facile, Ouais. mais il faut vraiment, tu sais, écrire une lettre. Si tu sens pas que tu es capable de le faire à la personne, mais commence par écrire. Tu sais, écris, voici ce qui m'a blessé. Voici quel impact que ça a sur ma vie. Si tu veux plus que ça laisse ce poids-là, écris-le aussi. Je veux plus que ça me bloque des opportunités. Je veux plus avoir peur des femmes ou des hommes. Je veux plus avoir peur d'emmener mes enfants dans la présence de cette personne-là. Tu sais? Puis ensuite, tu sais, à travers ça, tranquillement, tu fais de petits travaux, de petits pas vers le pardon éventuel, là, tu sais. Oui, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis. Surtout, chaque personne, on communique de manière différente. différente. Il y en a que c'est la musique. Il y en a que c'est l'écriture. Moi, ça a été l'écriture, ça m'a aidé beaucoup. Sans savoir que j'allais finir par écrire un livre, honnêtement, j'ai commencé à écrire juste comme ça. Honnêtement, je savais même pas que j'avais T'avais un ce talent-là talent. en moi, j'avais cette grâce-là en moi, puis je vais continuer à le développer. Mais c'est là que l'entourage, ce que tu consommes, joue un grand rôle. Parce que autant que le pouvoir de la langue est puissant, mais ce que tu absorbes. Fait que toi, tu es quelqu'un qui sort d'une relation difficile. Mettons que moi, là, après ma séparation, j'aurais décidé de ne pas aller consulter. J'aurais décidé dans le fond, de ne pas en parler à personne de confiance dans mon entourage. Puis je commence à regarder là, des genres de podcasts toxiques, là. Ouais. Red Pill, ces affaires-là. Là. Puis des fois, il y a certaines choses qui se disent que c'est tellement toxique que je suis obligé juste de réécouter, juste pour être sûr que je suis tellement choqué de ce que j'ai entendu. Mais imagine à quelqu'un qui écoute ces choses-là, ce genre de propos-là. On va dire des propos qui dénigrent les femmes ou qui dénigrent des hommes, mais à répétition, à C'est ça. répétition, à répétition. Ça vient alimenter là, toute la colère, puis tu sais, Exactement. ça préserve ton état dans le non-pardon, puis non. Et parler et s'exprimer quand tu es encore dans une place de blessure, une place de victime, entre guillemets, et non d'une place de guérison, tes idées ne sont pas rationnelles. Tu n'es pas capable d'être rationnel parce que tu vas toujours vouloir tirer la couverte de ton côté. Et ce que je trouve dommage parfois de certaines plateformes, c'est que des fois, le message à la base n'est pas forcément mauvais. Mais c'est parce que la personne est encore dans cet état de blessure affligée que ces mots, c'est comme des coups de couteau. Il n'y a pas d'amour. Dans le pardon, il y a amour. Dans le pardon, il y a guérison. Dans le pardon, il y a compréhension. Il y a compassion. C'est toutes ces choses-là. Donc, la base de tout, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est thérapeutique. Et c'est ça le problème, c'est à la base, quand on en parle l'amour, la Bible en parle aussi. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est pour une raison. Sans amour, il y a tellement de portes qui sont bloquées. Sans amour, ton mariage ne survivra pas, ton foyer ne survivra pas, tes projets ne survivront pas. Imagine que tu es un psychologue, tu es un psychothérapeute, tu as des patients, mais tu es une personne aigrie, qui n'a pas d'amour, une personne orgueilleuse, une personne qui a un mauvais regard sur la vie, ça va se sentir. Parce que une thérapie qui est efficace, tout d'abord, c'est qu'il y a un safe space, entre guillemets, qui a été créé. Fait qu'avant de pardonner, c'est ça, c'est de bâtir ce safe space à travers l'écriture, lire la parole,
méditer. Tout à fait. Mais trop de gens ignorent ça. Mhm. Il y a trop de gens qui ignorent cela, puis ils restent dans le même résultat. Puis c'est aussi de comprendre c'est quoi le pardon. Tu sais, comme je te disais, je savais pas c'était quoi le pardon. Mais quand j'ai compris que le pardon, c'est pas tout excuser, renier mes émotions, rétablir une relation avec la personne qui m'avait offensé, que je pouvais établir des limites. Je te pardonne, mais là maintenant, je vais pas permettre que tu agisses de telle façon. Tu sais, on se met des limites. Quand tu apprends ça, tu dis, ah, OK. Fait que je pense que je serais capable de faire ce pas de foi-là, sachant que le pardon est composé de plusieurs éléments qui m'étaient inconnus. Oui, Tu sais? Fait que... en effet. Puis, si tu as un mot d'encouragement pour quelqu'un qui, tu sais, qu'en ce moment, je sais pas, on va dire, je vais donner un exemple. Tu as un proche qui est décédé, mais tu n'avais pas la meilleure relation avec cette personne-là. Tu aurais aimé le pardonner, mais la personne n'est plus. Un mot d'encouragement, une pensée que tu aurais pour des gens qui peut-être ont manqué l'occasion de le faire. Comment pourrais-tu les sensibiliser? Je dirais à cette personne-là que de pas ressasser comment dire, qu'il a raté le moment de demander pardon, mais c'est plutôt de voir ton cœur, car Dieu voit ton cœur, Dieu voit que tu voulais pardonner cette personne-là, Dieu voit que tu voulais établir une espèce de peut-être réconciliation, mais que tu voulais mettre les points sur les i, si je peux me permettre l'expression. Fait que dans cette optique-là, je te dirais, tu es pardonné, Dieu te voit et sache que comme le pardon nous a été accordé, toi aussi, tu peux avoir la force de pardonner à quelqu'un d'autre. Wow. C'était vraiment une belle discussion. Une discussion qui, même moi, me fait réfléchir aussi. Une discussion qui me donne une prise de conscience également. Parce que oui, il y a certaines personnes que j'ai pardonnées, il y a des choses que je dois encore pardonner à certaines personnes. Donc, ce que je dirais, c'est donne-toi le temps. Ouais, donne-toi le temps. Donne-toi le temps de guérir, de suivre le processus. Donne-toi le temps aussi de vivre l'émotion aussi. Le problème, c'est que on pense que vivre l'émotion, c'est un signe de faiblesse. Être vulnérable, c'est un signe de faiblesse, mais non, c'est un signe de force. Oui. Parce que d'une manière ou d'une autre, ça doit sortir. Donc, une émotion qui est refoulée pendant trop longtemps va déborder dans tous les sens. Ça va faire des dommages dans tous les aspects de ta vie, dans ta famille, au plan personnel, au plan professionnel. Vraiment, c'est important de prendre soin de soi-même, son bien-être, sa santé mentale. Et le progrès que je trouve qu'on fait, je dirais, dans les 5 dernières années, depuis la pandémie surtout, c'est que la santé mentale est un peu plus prise au sérieux. Yes. Toi qui es dans la santé, tu vois ça comment? Je n'ai jamais entendu parler autant de la santé mentale qu'après la pandémie. Wow. Je pense que la pandémie a fait en sorte qu'on a, en voyant les dégâts que ça avait sur les enfants, écoute, on a vu là tellement de, comment qu'on appelle ça? J'ai juste infanticide dans la tête, mais envers les femmes, là. Les féminicides. Ouais. Oui. Je pense que ça a fait un gros choc et les gens ont dit, OK, On doit en il y a parler. plus de troubles de santé mentale qu'on le pense, ou du moins, il faut qu'on en parle parce que là, ça commence à être entendu. Ça déborde trop. Ça déborde trop. Puis là, maintenant, tu sais, il y a le mois de la santé mentale qui est au mois de janvier. Il y a beaucoup de petites fondations qui sont là pour aider au développement là, et aux recherches sur la santé mentale.
En effet, mais malheureusement, je n'ai jamais vu autant de personnes sous des antidépresseurs, sous des médicaments pour l'anxiété, jamais autant de ma vie que depuis euh, la pandémie. Wow. Ouais. Je Donc, parais jeune, mais j'ai t'as 25 ans. j'ai beaucoup d'ancienneté. Fait que je ne dévoilerai pas mon âge. Vraiment, merci pour cette belle discussion. Vraiment, pour clôturer, j'ai à cœur de faire cette prière Oui. pour tous, tout le monde qui vit une situation difficile, euh, qui est sous l'emprise de la tristesse, l'emprise de la rancune, l'emprise de toutes sortes d'émotions qu'il bloque, qu'il garde captif dans ses pensées. Et je veux vraiment que cette prière-là, vraiment, te rejoigne, peu importe où tu es, dans ton salon, au travail, que tu regardes ça sur ton portail. Pour moi, c'est important de te laisser avec cela. Seigneur, merci pour cette belle discussion que nous avons eue sur le pardon. Merci, Seigneur Dieu, pour ton amour. Merci, Seigneur Dieu, pour ta faveur vraiment pour chacun de tes enfants ici présents. Merci pour cette plateforme qui est là, bien sûr, pour répandre ta bonne nouvelle, mais pour également en venir en aide aux gens qui sont dans la tristesse, qui sont en détresse. Je te demande vraiment de visiter ceux qui ont le cœur oppressé, ceux qui sont vraiment dans la tristesse, ceux qui ont peut-être vécu des abus, ceux qui ont peut-être vécu de la violence conjugale, le divorce, l'infidélité. Je te demande vraiment de les visiter, touche leur cœur, touche leurs pensées, donner la sagesse de bien s'entourer, d'aller chercher l'aide, d'aller chercher les outils dont ils ont besoin. Tu mets à notre disposition des hommes, des femmes de Dieu, des spécialistes qui sont là pour ces gens. Tu mets sur place également des gens qui ont du vécu, qui ont de l'expérience. Donne vraiment à chaque personne d'avoir la sagesse de bien s'entourer. À cette personne qui ne te connaît pas, qu'elle puisse faire ta rencontre. Car on sait que tu es le Dieu qui guérit, qui restaure. Tu es le Dieu qui répare. Tu es le Dieu, Seigneur Dieu, qui euh, relève notre tête lorsqu'elle est baissée. Tu es le Dieu vraiment, Seigneur Dieu, qui nous relève de la poussière lorsqu'on est à terre. Merci, Seigneur Dieu, pour cette plateforme qui, j'en ai la ferme conviction, qui va aider plusieurs à guérir, qui va aider plusieurs générations de personnes à guérir, briser des chaînes, qui va également briser des stéréotypes également. Donne à cette plateforme vraiment d'être une source de solution qui va unir les gens, qui va emmener les gens proches de toi, qui vont emmener les gens à prendre cette prise de conscience que tu es la solution. Que peu importe, Seigneur Dieu, ce qu'ils ont fait, que peu importe, Seigneur Dieu, que là où le péché a abondé, mais ta grâce a surabondé. Je veux que les gens, Seigneur Dieu, fassent cette rencontre avec toi, découvrent l'amour, à quel point ton amour est insondable, à quel point ton amour est immense. Et même pour quelqu'un comme moi, Seigneur Dieu, qui, oui, je marche dans l'Évangile, ça fait longtemps, mais à chaque matin, renouvelle mon intelligence. À chaque matin, remémore-moi, Seigneur Dieu, à quel point tu es merveilleux, à quel point je ne serais pas là sans toi. Merci de ce que tu es la solution. Merci de ce que plusieurs personnes vont être libérées d'addiction, vont être libérées des chaînes de la tristesse. Merci, Seigneur Dieu, de ce que tu vas en venir en aide, que tu vas libérer des gens qui ont même des pensées suicidaires. Visite cette personne en ce moment même qui est sur le point de se suicider, qui est sur le point de mettre fin à ses jours. Je demande de la visiter. Donne-la de déposer cette bouteille d'alcool, ce revolver, ce couteau. Et donne-la de comprendre qu'elle a le droit d'exister. Donne à tes enfants de comprendre qu'ils ont le droit d'exister. Que cette prière vraiment touche le cœur de chaque personne qui regarde. Que cette bonne nouvelle se propage. C'est dans ton puissant nom que nous avons prié. Amen. Amen. Vraiment, merci à tous pour cette belle discussion. Vraiment, c'est un moment qui était précieux. Merci à toi d'avoir rehaussé, dans le fond, ce beau sujet. Tu as amené de très bons points. On voit ta douceur
Et je prie vraiment que Dieu continue à travailler en toi, vraiment. Et également, merci à tous de faire partie de cette aventure. Merci au studio Chérubin qui est toujours là, fidèle, me donner des bons conseils, qui est là depuis le jour 1. Sa conjointe Priska également, qui est d'un support vraiment incroyable. Le décor, elle a vraiment l'œil. Elle est perfectionniste et des fois, c'est bon d'être perfectionniste. Et merci à vous tous vraiment de rendre cette plateforme ce qu'elle est et ce qu'elle va devenir. À toi, Madeleine, merci beaucoup. T'as été merveilleuse. Et ça ne sera pas la dernière fois. Ça a vraiment été un honneur. Ça a vraiment été un honneur et vraiment merci à vous tous. Et je vous dis à la prochaine. Bonne soirée. J'espère que vous avez grandement apprécié cet épisode de Café Thérapie. Prenez le temps de vous abonner à notre page Instagram et à notre chaîne YouTube. Et c'est un rendez-vous dans 2 semaines pour la diffusion du prochain épisode. À plus!